Bonjour les amis, on est le 9 décembre, donc vous ne pourriez pas comprendre que le fondateur de Riposte Laïque ne vous dise pas quelques mots sur l'événement, le scandale qui a marqué ces 48 dernières heures. Choupinet, il a encore fait des siennes, il a rien trouvé de mieux à faire que de fêter Hanouka, pas Hanouna, Hanouka à l'Élysée. Alors bon, faut comprendre le contexte, Choupinet, il a commencé par dire à Netanyahou, tu leur pètes la gueule à ces empaffés du Hamas, tu tapes à volonté et tout. Bon, évidemment, toute la gauche a hurlé, tous les Palestinos ont pleuré, tous les Meuse ont gémi, et donc Choupinet, il a fait du en même temps après. Après, il a dit qu'il était palestinien, qu'il fallait que Netanyahou, il arrête ses conneries, qu'il pèterait pas la gueule au Hamas pendant 10 ans, donc il a complètement fait volte-face. Évidemment, bon, les Juifs, ils sont pas contents après lui. Donc Choupinet, il a essayé de rattraper le coup, et comme d'habitude, il l'a fait de la pire des choses, avec le crétin de Rabbin Corsia, alors que certains appellent le Larbin Corsia, le sympathique Larbin par ailleurs, qui donc a appelé tous les Juifs à surtout ne pas voter pour un Juif, Éric Zemmour, qui paraît-il est pas digne des Juifs. Voilà, en gros, quoi, vous voyez, le mec il a été vachement suivi, Éric il est adoré par les Juifs, surtout en Israël où il a été majoritaire, vous voyez, la représentativité de ces guignols. En attendant, le Larbin Corsia et Choupinet, ils ont réussi à se mettre à dos les Juifs, c'est déjà pas mal, alors qu'ils fêtent Hanouka à l'Élysée, parce que les Juifs, ça leur va pas trop, quoi, ils disent qu'ils ont pas envie d'être instrumentalisés pour ça, et puis, bien évidemment, la suite, ça va être que les Meuse, ils vont dire, quand est-ce qu'on fait Ramadan à l'Élysée, quoi, voilà, comme Hidalgo avait fait, elle, à l'hôtel de ville de Paris, où nous avons animé quelques manifs. Donc, Choupinet, un véritable scandale, c'est pas nouveau, ce mec est vraiment, mais le pire des baltringues, je crois vraiment qu'il est en même temps con, mais qu'il est quand même là pour détruire la France, quand même, quoi. Et donc, on sait pas la part de conneries dans tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment un nuisible. Moi, très franchement, je vous le dis, si Dieu le rappelle à lui, s'il fait une attaque cardiaque et tout, je commencerai peut-être à croire au Seigneur. Vous voyez, je suis prêt à cesser d'être athée, je vais loin. Donc bon, à part ça, vous avez envie que je vous parle d'autre chose, je vous ai un peu attrayé avec le titre, donc ouais les mecs, je vous ai dit hier, je suis pas allé à Montpellier, je me réservais pour la Vendée. Bon, entre nous, mon copain Eric, il était convaincu que le rassemblement, il se ferait. J'avais envie de le croire, j'avais envie de partager son optimisme, mais très franchement, bon, je vous avoue que, sauf à ce que Darmanin décide qu'il fallait qu'il y ait un mec qui passe au travers les gouttes pour donner une impression de démocratie, mais là, bon, ils interdisent tous les rassemblements en mémoire de Thomas. Et je veux dire, on est dans la continuité que depuis juillet 2023, tous les rassemblements patriotes, toutes les initiatives patriotes sont interdites avec beaucoup de détermination. Alors, je suis quand même embêté par rapport à mes copains parce que je suis un peu mouillé dans l'interdiction, je suis un peu compromis, je vais vous lire. Bon, je vous ai mis le passage, mais le préfet, le sympathique préfet Gavary, Gérard Gavary, né en 58, 65 ans, il me doit le respect quand même au niveau de l'âge, et puis, bon, tout à fait entre nous, à 65 ans, le mec, il avait le droit de sortir sur un coup d'éclat, et il a pu rien approuver, enfin, encore que, il a fait beaucoup pour être préfet, le mec, il a commencé au bas de l'échelle, il a été nommé préfet qu'en 2016, donc peut-être qu'il a envie de jouer un peu les prolongations, alors je vais pas dire, n'est pas Jean Moulin qui veut, parce que ça va partir dans des trucs, on va dire papon, tout ça, puis on va pas en sortir. Donc non, j'en reste, donc le préfet, il a respecté les ordres de Moussa. Et Moussa, il a dit, soit interdit les rassemblements, soit je te vire. Bon, le préfet, il a choisi sa place, Et donc, il m'a fait porter le bitos. Alors, il a dit,
Attendez, hein, il a dit que j'étais connu pour être quelqu'un d'outrancier et de provocateur. Il me dit même que il y aurait eu des suites pénales. Il dit pas que j'étais condamné, hein, mais il y a des suites pénales, ça suffit à être un peu jugé sulfureux, vous voyez. Et puis surtout, le préfet, il a dit que j'étais vraiment dangereux comme animateur de manif à cause de mes déclarations belligérantes. Et il a dit que mes déclarations belligérantes, ça pouvait déclencher des réactions virulentes. C'est un poète, mon pote le préfet. Déclarations belligérantes, réactions virulentes. C'est superbe, on dirait du Cyrano. Donc, c'est vrai que je me suis remis en cause, hein, parce que je suis remonté dans toute ma carrière. Hein. Oh là, je pense que j'ai dû animer, oh là, plus de 100, c'est sûr. Je dirais peut-être pas loin de 200 entre les réunions publiques, les rassemblements, les conférences de presse, les manifestations, sur des sujets très différents, hein, mais je pense vraiment que j'en suis à 200 à peu près. Et c'est vrai que, à cause de alors qu'est-ce qu'il a dit, de mes déclarations belligérantes et de mes réactions virulentes, c'est sûr que tous les trucs que j'anime depuis quand même des dizaines d'années, ça s'est terminé, les mecs, quand j'ai terminé d'intervenir, ils ont attaqué des flics, ils ont brûlé des voitures, ils ont pété des vitrines, ils ont attaqué des adversaires politiques, ils ont fait des ratonnades, ils ont jeté des musulmans dans la Seine, dans la mer, dans la Loire, partout où j'étais et tout. Ça a été une boucherie épouvantable. Il a raison le préfet, je suis trop dangereux, je crois que dorénavant c'est la fin de ma carrière, là, après des trucs comme ça, il n'y a plus un organisateur de manif qui va m'inviter, puis moi si je veux organiser une manif, bah c'est clair qu'ils vont dire oh là Pierre Casson, interdit, trop sulfureux, trop dangereux, trop méchant, tout ça, c'est la fin les gars, faut savoir le dire, j'animerai plus jamais une manif, sauf, je vous ai dit, un choupinet, un accident cardiaque, mais j'appelle pas à ça, hein, oula, pas d'ennui pénaux encore. Hein. Donc voilà, alors je vais quand même vous expliquer le contexte, hein, le pays de liberté dans lequel la France on évolue, nous, le pays des droits de l'homme, le pays de la citoyenneté, le pays de la liberté, c'est extraordinaire. Alors déjà, depuis 6 mois, donc tous les salopards qu'on appelle les haineux, les racistes, les fascistes, les nazis, etc., ils ont plus le droit de manifester. Je vous ai mis la circulaire, hein, ils s'emmerdent pas, Darmanin, il a envoyé une circulaire à tous les préfets, ils ont juste à faire des copier-coller, ils mettent le nom des meneurs, ils mettent 2-3 conneries sur eux, toc, et hop, interdit, trouble possible à l'ordre public, puis ils vous disent aussi que, attention, ils savent pas ce que vous allez dire, mais vous pourriez tenir des fois que des propos haineux, donc forbidden, interdit, pas question, allez hop, circuler. Donc ça fait 6 mois qu'on n'a plus le droit de manifester. Alors les palestinos, les gauchistes, les écolos, tout ça, eux, ils ont le droit. Il n'y a pas de problème. Mais parce que c'est normal, eux, ils sont gentils, ils sont de gauche, ils sont dans le camp du bien. Il n'y a pas de problème. Et puis là, c'est vraiment depuis la mort de Thomas. Là, il y a une accélération extraordinaire. Donc depuis la mort de Thomas, il y a 6 jeunes de 20 ans qui avaient un casier judiciaire vierge, qui sont en tôle pour 6 mois à 12 mois. Alors vous avez des jeunes à Lyon, alors eux ils ont collé des affiches en mémoire, en hommage à Thomas. Allez hop, garde à vue, 48 heures, ils leur ont piqué leurs affaires, même un couple, leurs éconocroques en liquide et tout. Allez hop, barboter tout ça, sympa, super les flics, bravo les juges aussi, hein. Et puis alors là, toutes les demandes de manifestation en hommage à Thomas interdit. À Lyon, c'est même plus que ça, c'est des Lyonnais qui voulaient honorer la Sainte Vierge le 8 décembre. Alors comme il paraît que
que c'était des groupes identitaires. Le préfet Buccio, alors c'est une nana, hein, Buccio, je sais plus son prénom, Dominique, je crois. Alors elle a dit que c'était pas possible, que c'était la haine et qu'elle interdisait. C'est une excellente Buccio. Quand elle était préfète à Calais, les époques héroïques de la jungle, et que les clandos y mettaient le feu dans la jungle, elle disait, les Rémus, que c'était une tradition culturelle et qu'il fallait le comprendre. Vous voyez, on a des super préfets de la République. Donc, écoutez, demain, j'irai pas en Vendée, hein, on vous encourage à pas y aller parce qu'apparemment, ils veulent choper quand même tous ceux qui vont se pointer là-bas, ils sont capables de les coller en garde à vue 48 heures, c'est franchement pas la peine de faire ce cadeau. Et donc, vous avez compris que je risque de pas mettre les pinceaux dans une manif avant un moment, sauf si, l'hypothèse que j'ai évoquée, le palpitant fragile de Choupinet, se concrétisait, et là, tout il est possible. Bonne journée les amis.